L'horreur du double assassinat que va évoquer la cour d'assises de Nancy dépasse l'entendement. En répondant vendredi prochain du meurtre de Régine Feiss, une jeune fille qu'il avait séduite et de l'enfant qu'elle allait mettre au monde, l'abbé Guy Desnoyers donnera aux jurés de Meurthe-et-Moselle et à l'opinion un exemple de perversion et de déchéance peut-être sans précédent. Ce curé de village de 37 ans a cédé à des mobiles abominables. Guy Desnoyers résolut en décembre 1956 de se libérer de sa faute par le meurtre. C'est en effet au printemps précédent que cette jeune paroissienne de 19 ans, Régine Feiss, est tombée enceinte de ses œuvres. On peut se demander pourquoi ce prêtre, chez qui les psychiatres n'ont découvert aucune tare mentale et qui a montré par ailleurs sa méthodique lucidité, fit ce premier choix d'où allaient découler tous les autres. A-t-il cru que la sauvegarde de la réputation de l'Église justifiait son silence ? Il est établi en tout cas que, plus soucieux d'effacer sa faute que de la réparer, il fit prendre en vain à sa maîtresse un produit abortif. Tu ne peux pas garder cet enfant. Ça suffit, c'est mon enfant. Régine Feiss, ayant refusé cette solution, il s'ingénia ensuite à détourner les soupçons en démentant devant ses supérieurs les justes rumeurs qui couraient sur son compte. Il paraît que c'est lui le père. Et en lançant publiquement des accusations gratuites. Le terme de la grossesse signale des révélations infamantes approchaient inexorablement. L'accusé ne voyait plus qu'une façon de briser l'enchaînement de ses mensonges et d'atteindre son but, la disparition de l'enfant, le silence de la mère. Des aveux de l'accusé et des constatations de l'enquête, il ressort que le crime du RUF a été préparé avec minutie et sans hésitation. Le lendemain, il se rend en voiture à Nancy et s'efforce d'y être vu par plusieurs témoins. J'ai affaire avec des confrères. Avant de revenir au rendez-vous qu'il a fixé à Régine Feiss à 16h devant un calvaire, proche du village. La jeune femme est là. Il lui demande pardon, lui offre l'absolution. Pardonne-moi. Mais elle refuse et décide de rentrer chez elle à pied. Le meurtrier exécute alors les gestes préparés depuis plusieurs jours. Il prend dans le vide-poche de sa 4 chevaux le revolver 6 mm qu'il a acheté quelques mois plus tôt. Et à la lumière des phares, il lui tire à la nuque. Une balle mortelle. Il roule ensuite le corps de la victime vers un fossé et pratique sur elle, à l'aide d'un couteau de poche, une sorte de césarienne exécutée sauvagement. Le visage du nouveau-né, pour qui le prénom de Marie-Lise avait été choisi, a été frappé à plusieurs reprises, comme si l'assassin avait voulu éviter qu'une éventuelle ressemblance ne le dénonçât. Sitôt son forfait accompli, le criminel se rend à 35 km de là, chez son frère, où il dîne sans la moindre trace d'émotion. En tant qu'ami de la famille, on l'y appelle par téléphone pour lui annoncer la disparition de Régine Feiss. Il y a quelqu'un au téléphone pour toi. Elle a disparu ? J'arrive tout de suite. Il rentre à Uruf et feint l'inquiétude en participant aux recherches avec tous les habitants du village. Devant les corps bientôt retrouvés, il récite la prière des morts, Dieu de miséricorde. puis s'indigne avec violence et souhaite pour le coupable le pire châtiment. J'arracherai les yeux de ce monstre. Il affirme que l'arme retrouvée chez lui a été dérobée, puis rapportée par le meurtrier, dont il invoque le secret du confessionnal pour taire le nom. Devant les enquêteurs, il niera pendant 10 heures l'évidence, Nous avons trouvé l'arme de crime chez vous. Non, ce n'est pas moi. pour enfin avouer. Je ne savais plus ce que je faisais. Nous devons retenir que dès sa première nomination comme vicaire, à 26 ans, il rompit avec ses vœux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ ? Oui, je le veux. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs, dans le respect et l'obéissance, Je le promets. que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Les colonies de vacances et les nombreuses réunions de jeunes qui lui valaient la sympathie des paroissiens cachaient en réalité des entreprises dont la répétition et la nature dénotent une véritable obsession. En arrivant à Uruf en 1950, il a osé séduire une jeune fille de 15 ans et demi qu'il n'a pas tardé à mettre enceinte. Il est probable qu'au moment d'évoquer ces faits douloureux, auxquels s'en ajoutent nombre d'autres, le huis clos sera prononcé. Mais on ne laissera rien ignorer aux jurés des agissements de l'accusé. Guy Desnoyers semble avoir reconnu l'horreur de sa conduite. Le procureur lui dira « Je ne sais si ce Dieu que vous avez ignominieusement servi aura pitié de vous à l'heure, peut-être aux proches de votre mort. Moi, je ne connais que la justice des hommes, et je sais qu'elle ne peut vous pardonner. » et le condamne à 22 ans d'emprisonnement. Quant à la hiérarchie catholique, qui dès le lendemain du crime faisait savoir qu'elle s'en remettait à la justice des hommes et à la prière des fidèles, elle entend seulement affirmer que le geste d'un de ses prêtres égarés est atrocement exceptionnel, et qu'il ne saurait atteindre le caractère divin de la mission de l'Église. Ce crime atroce,
qui a eu lieu en France à la fin des années 50, n'est pas un cas isolé. Ces crimes, que l'on appelle aujourd'hui féminicides, sont souvent couplés à des violences faites sur les enfants, qui vont parfois jusqu'à leur mort. En 2020, en France, nous comptions 102 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, et 147 en 2023. Ce sont 18 enfants tués en 2021 et 15 en 2023, année encore en cours. Parallèlement à cela, en octobre 2021, un rapport de la CIAZ, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, fait état de chiffres effarants. Il a été recensé entre 2900 et 3200 pédocriminels hommes prêtres ou religieux au sein de l'Église catholique en France, faisant 216 000 victimes de 1950 à 2020. Ces agressions sont systématiquement couvertes ou niées par ces institutions religieuses, ainsi que l'État. Ce sont des féminicides et des actes pédocriminels ignorés. Nous ne pouvons plus laisser passer ça. Nous ne pouvons plus taire la parole des victimes.